Il y a du manager, il y a du casse, il y a de la corde retirée. Officiellement, il est 23h01, mais ils nous ont pas dit de partir pour l'instant. Je suis beaucoup trop stressé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous la pluie. Aujourd'hui je vous emmène tester le restaurant qui est juste derrière moi, qui est le Space 220, ouvert l'année dernière juste à côté de Mission Space à Epcot. On y va tout de suite. Là, on vient de prendre l'ascenseur qui nous a mené dans la station spatiale où est le Space 220 et nous on est dans la partie lunch, donc on va être là pour boire un petit coup et éventuellement grignoter, mais vous pouvez aussi aller dans la partie restaurant qui est juste là-bas. Vous avez des plats plus aimés si vous voulez vous restaurer. Il y a aussi toute une partie bar directement présent dans le restaurant. L'ambiance du resto elle est plutôt sympa, après on va pas se mentir, les prix sont assez élevés. Moi je suis parti sur un cocktail sans alcool, donc c'est un espèce de café glacé Milky Way. Il y avait un petit gâteau avec. Là en l'occurrence c'est $12. Tout ce qui est cocktail et etc. c'était plus dans les 17-18 et après si vous prenez tout de suite de la bouffe ou des menus, on monte dans des 30, 40, voire 50 $. Donc le restaurant n'est pas donné du tout. C'est un restaurant partenaire, c'est pas géré directement par Disney. Donc en plus il n'y a pas de réduction. L'expérience en soi, ça peut être sympa à voir, mais c'est pas non plus un must du tout. La partie d'introduction qu'on a fait tout à l'heure, où on rentre dans un ascenseur qui nous emmène dans la station spatiale, fonctionne plutôt bien. Là personnellement, moi j'ai pas l'impression d'être au sol, j'ai l'impression vraiment d'être en hauteur. Évidemment on n'est pas dans l'espace, mais j'ai l'impression qu'on est dans les étages. Mais voilà. Du coup, quand vous prenez les mocktails, il y a ces petites cartes de collection qui vous sont offertes. Il y en a 5 par paquet.
Et si vous avez de la chance, vous en avez une 6e qui est en édition limitée. Voilà, ça c'est plutôt sympa comme cadeau. Voilà pour cette expérience au Space 220 qui encore une fois était plutôt sympa, un peu cher, mais pas trop de regrets quand même de l'avoir fait. Au moins ça fait une expérience plutôt sympathique à faire, encore une fois. Après, pas un must-do non plus. Et on s'apprête à reprendre l'ascenseur pour redescendre sur Terre après notre petit séjour ici. Alors que je m'approche de l'Inde, je le vois déjà trôner fièrement au-dessus du stand. Ce sont les oignons, enfin l'ail. Hello Rémi. Et on est en Allemagne et j'ai le Rémi allemand avec la bouteille de vin. Lui aussi il était plutôt bien caché parce qu'il faut vraiment regarder très bien les façades et il est là dans le creux du balcon. Il m'en reste plus que un. Oui, il a plu, ça se voit, désolé. Mais fallait bien que ça arrive, on est en Floride, faut pas l'oublier. Donc là, il ne m'en reste plus qu'un. C'est celui du Japon que j'ai pas vu. Donc je vais tenter de revérifier rapidement. Et si je l'ai pas, tant pis, je ferai par déduction. Ça sera celui qui me reste. Et voici notre dernier Rémi qui était caché à l'intérieur du pavillon. Et c'est bon, ça match. C'est les concombres. Du coup, on a la carte qui est complétée. J'ai juste à coller le sticker. Donc mission accomplie. Je vais coller le dernier sticker et je vais me rendre à la boutique plus tard dans la journée pour aller récupérer mon petit cadeau. J'ai mis un peu de temps à aller à Disney Springs et à revenir. Pendant ce temps, ils se sont amusés à Epcot. Mais du coup, moi, j'ai pris une Turkey Legs en revenant. Ils n'auront pas le plaisir de voir ça. Là, ils ont été faire Figment. Moi, j'étais à l'autre bout. Du coup, je les rejoins et juste après ça, on ira faire les Gardiens de la Galaxie pour la 4e fois. Et ça, c'est cool. Donc, il faut que je me dépêche de manger parce que c'est énorme ce truc. It's just a figure of speech, Drax. You are right. On vient de revoir Harmonious pour la 2e fois et on était à un spot totalement différent. On était juste en face de là où on était la première fois, au niveau du portant entry, je crois que ça s'appelle, entre le pavillon mexicain et le pavillon du Canada. Et franchement, le show est bien mieux de ce point de vue. On voit plein d'effets que j'avais pas vu la première fois. Je sais pas si c'est parce qu'on était moins attentifs
comme c'était la première, ou si c'est parce que notre point de vue nous permettait pas de voir ça. Mais du coup, là, je peux officiellement dire que j'adore ce show. Il est totalement différent de celui qu'il y avait avant, certes, mais dans son style, il est vraiment bien. Il y a des effets vraiment très impressionnants de projection, de fumée qu'on a vu cette fois que j'avais pas vu la dernière fois. Donc, je suis content de pouvoir l'avoir vu une seconde fois pour avoir un avis beaucoup plus complet. Et voilà, la bande son toujours aussi bien. Bon, après, le point négatif restera le fait que les barges sont immenses et ça gâche un peu la vue en journée. Mais vraiment, si vous allez voir ce show, mettez-vous entre le Mexique et le Canada. C'est là où il y a le meilleur point de vue et où vous verrez, si c'est bien le cas, tous les effets. Même l'éclairage des pavillons que j'avais pas vu la première fois parce qu'on était en plein dedans. Je ne sais pas si ça avait pas eu lieu parce que c'était un jour où il avait plu juste avant. Donc peut-être qu'il y avait des effets en moins ou c'est juste encore une fois nous qui avions fait moins attention. En tout cas là, cette deuxième séance invalide totalement le show. Encore une fois, je suis super content d'avoir. On est venu express pour Splash à 10h, sauf qu'il est fermé depuis qu'on est arrivé. On a fait d'autres choses, mais ça n'a pas rouvert. En revanche, cette gentil cast nous a dit et confirmé qu'ils étaient bien en process de rouverture. Du coup, comme le parc ferme dans 10 minutes, on va tenter le clutch en attendant. Parce qu'en plus, il n'y a personne dans la zone. Donc si ça rouvre... Le stress monte, il est 22h56. On entend les bus cycler. Je crois que les casses attendent juste le temps d'attente qui est là et qui est vide. Intercom est en train de sonner, il est 23h pile. Il est 23h pile, l'interphone est en train de sonner. Il y a du manager, il y a du casse, il y a de la corde retirée. Officiellement, il est 23h01, mais ils nous ont pas dit de partir pour l'instant. Je suis beaucoup trop stressé. La manager qui dit qu'on est 23h01. Je suis stressé de ouf. J'ai l'impression d'être dans un film d'action là. Thank you so much. En tout cas, on peut dire tout ce qu'on veut de Disney, mais là le parc fermait à 23h. Il est 23h03 et Splash Mountain était 101 depuis 1h30 environ. Il y a une manager qui est venue et qui nous a dit écoutez, là vous êtes 25 à attendre, on peut rouvrir, donc même si le parc est fermé, on vous laisse rentrer. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est pas partout qu'on fait ça. Que se termine cette vidéo sur ce plot twist.
Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à la liker et pourquoi pas à la partager, ça m'aide à faire découvrir la chaîne. Vous pouvez vous abonner si c'est toujours pas fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Nothing can stop us now. I knew somehow that we would finally make it. We've had one crazy ride.